Et sur le plateau de BFM TV, pour poursuivre le débat sur l'actualité du jour, nous ont rejoint Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Un mot d'abord de ce qu'on vient d'entendre, de Nadine Morano et de ce débat qui est en train de naître, en tout cas qui est lancé par le camp Sarkozy. En gros, pour faire simple, il y aurait une droite molle, celle d'Alain Juppé, il y aurait une droite dure. Est-ce que ça, par exemple, Alexis Corbière, c'est une distinction qui vous parle? On a vu la même chose, hein, c'est un remake de la gauche forte et de la gauche molle. Non, moi je crois, j'ai écouté le débat, j'écouterai le débat demain soir. Il y a 7 candidats de droite très durs. Il y a vraiment une excitation même à qui sera le plus socialement dur, la retraite à 65 ans, supprimer l'ISF, casser le code du travail, supprimer les fonctionnaires. Enfin vraiment c'est une assemblée de casseurs social. Et ça c'est dû d'ailleurs au glissement à droite de ce gouvernement. C'est-à-dire que comme déjà M. Valls, M. Macron, M. Sapin, M. Hollande, tout ça a déjà fait exploser tout ce qui est de la pensée de gauche, on a des gens de droite qui veulent en plus donner l'impression qu'ils sont encore plus radicaux. Donc c'est très inquiétant. Donc il n'y a pas de mou, il n'y a pas de dur. Je rappelle que M. Juppé a mis quand même plus de 2 millions de gens dans la rue en 95 pour remettre en cause le système des retraites. Faux débat. Nicolas Bay, est-ce que... Les mêmes, il y a Alain Juppé qui est la droite molle dans les verbes, et puis il y a Nicolas Sarkozy qui est la droite molle dans les actes. Nicolas Sarkozy qui a trahi toutes ses promesses lorsqu'il était au pouvoir. C'est lui qui a fait entrer 1 million d'immigrés sous son quinquennat, qui a désarmé la police, qui a affaibli la République, qui a affaibli notre économie avec 600 milliards d'euros supplémentaires de dette publique et un chômage qui a explosé au cours de son quinquennat. Donc je crois que c'est des gens qui sont lourdement disqualifiés. On assiste depuis maintenant plusieurs mois, et ça va durer encore 3 semaines, à un spectacle assez désolant qui n'intéresse pas, à mon avis, beaucoup les Français. Beaucoup de petites phrases, des attaques, d'invectives de gens qui ont gouverné ensemble, qui ont échoué ensemble, qui ont trahi ensemble les Français et qui aujourd'hui essaient de nous faire croire qu'ils incarneraient le renouveau, le changement. Je crois que c'est avant tout des gens qui sont disqualifiés. Les Français n'ont pas envie de choisir entre le président de la République qui a échoué il y a 5 ans et le Premier ministre qui a échoué il y a 20 ans. Alors justement, on va essayer ce soir d'aller dans le fond des choses parce que Alain Juppé, sa façon de répondre aujourd'hui, ça a été d'aller à Argenteuil, sur la dalle d'Argenteuil, là où Nicolas Sarkozy avait parlé des racailles. On vous débarrassera des racailles, avait-il dit en 2005. Alain Juppé a présenté quelques-unes de ses propositions pour les banlieues. D'abord, cet électorat des banlieues est aujourd'hui désabusé, vote beaucoup moins qu'ailleurs. Alexis Corbière, avec un sentiment que la gauche les a totalement abandonnés. C'est une terre abandonnée aujourd'hui, les quartiers sensibles, les banlieues? Ah ben, je crois qu'il y a légitimement une forte colère contre le Parti Socialiste, ça c'est une évidence. Après, la banlieue c'est pas le zoo, quoi. Je vois M. Juppé, il arrive, il a rencontré quasiment aucun habitant, il y a beaucoup de caméras. Il a rencontré des associations. Oui, il a enfin bon, j'ai vu des messieurs qui se mettent à crier Juppé, Juppé. Bon, tout ça sentait quand même l'opération politicienne. Il y a des gens qui habitent, des êtres humains, qui ont des problèmes parce qu'il n'y a plus de services publics, qui sont fermés. Désabusés, votent beaucoup moins qu'ailleurs. Alexis Corbière, avec un sentiment que la gauche les a totalement abandonnés. C'est une terre abandonnée aujourd'hui, les quartiers sensibles, les banlieues? Ah ben, je crois qu'il y a légitimement une forte colère contre le Parti Socialiste, ça c'est une évidence. Après, la banlieue c'est pas le zoo, quoi. Je vois M. Juppé, il arrive, il a rencontré quasiment aucun habitant, il y a beaucoup de caméras. Il a rencontré des associations. Oui, il a enfin bon, j'ai vu des messieurs qui se mettent à crier Juppé, Juppé. Bon, tout ça sentait quand même l'opération politicienne. Il y a des gens qui habitent, des êtres humains, qui ont des problèmes parce qu'il n'y a plus de services publics, qui sont fermés, que les écoles, il faudrait leur donner des moyens supplémentaires, que les commerces sont fermés, que le pouvoir d'achat des gens a baissé, donc les commerces s'en vont. Qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et c'est ça qu'il faut régler. Qu'est-ce qu'il a à dire, Monsieur Juppé, à cela, si ce n'est un peu dans une opération de com pour dire moi je viens là, mais il n'a pas rencontré quasiment d'habitants. Est-ce que la révolution citoyenne de Jean-Luc Mélenchon, oui, elle peut se faire dans les quartiers? On voit qu'aujourd'hui, oui, ça ne prend pas plus que ça. Ah ben, vous allez voir, on verra. Je vois pas pour quelle raison vous dites pas parce que Monsieur Juppé, pour la première fois peut-être de sa vie, Monsieur le maire de Bordeaux, dans sa superbe majesté, se rend sur la dalle d'Argenteuil, que vous savez, c'est des endroits où Jean-Luc Mélenchon, il fait beaucoup de voix en 2012 et nous en ferons encore. Mais ce que je veux dire, c'est que les politiques d'austérité, elles ont des conséquences très concrètes là-bas. Monsieur Juppé, lui, il veut encore plus durcir les politiques d'austérité. Quand on dit comme lui qu'il faut supprimer un nombre de fonctionnaires, ça veut dire que c'est moins de policiers, moins d'enseignants. Donc on peut pas venir comme ça dire, moi, regardez-moi, je vais à Argenteuil, pour en fait continuer à encore plus dégrader la situation. Donc en vérité, vous savez, les citoyens, pourquoi ils viennent pas le voir, c'est qu'ils ont compris que c'est un ennemi. Alors là, on a une opération de com, mais franchement, ça intéresse pas grand monde de dire qu'aujourd'hui, il va là où Monsieur Sarkozy était venu en 2007. On s'en fout un peu de tout ça. Je crois que les habitants s'en fichent totalement. Alors justement, la solution pour les banlieues, Nicolas Bay, on se souvient que le FN avait lancé les banlieues patriotes. Ça n'avait pas franchement pris, c'est pas vos terres, c'est pas les terres où on vote Front National, la banlieue aujourd'hui. Il y a des électeurs qui votent Front National et qui voient le Front National souvent comme le dernier espoir. Il y a 100 milliards d'euros qui ont été déversés dans la politique de la ville depuis 40 ans. Pour quel résultat? Ça, c'est d'ailleurs le bilan commun de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, plus récemment de François Hollande. Un échec absolument total. Aujourd'hui, on a des quartiers entiers, de nombreuses banlieues qui
sont entre les mains, où l'ordre républicain ne s'applique plus, qui sont entre les mains soit des barbus, soit des dealers, eh bien, il faut d'abord rétablir la sécurité, qui est la première des libertés, et ensuite rétablir les services publics. Mais c'est vrai dans les banlieues comme c'est vrai partout, et notamment dans nos campagnes, qui aujourd'hui sont des territoires abandonnés de la République, parce qu'elles sont un peu loin des yeux des responsables politiques comme Monsieur Juppé, qui découvrent le terrain parce qu'ils sont en campagne électorale, mais en sont en permanence très éloignés. Eh bien, nos compatriotes, ils souffrent terriblement. Et la politique de relocalisation de l'immigration, qui consiste à disséminer l'immigration massive des clandestins partout dans nos campagnes, alors que nos campagnes meurent aujourd'hui, c'est un véritable scandale et c'est une injustice très profonde pour les Français. Là, je réponds pas sur le fait. Le problème de la banlieue, c'est un problème de la pauvreté qu'on a concentré. Aujourd'hui, il y a 8 réponse, c'est la pauvreté ou la sécurité? Non, mais parce que c'est l'identité, la sécurité et la pauvreté. Voilà, quand vous discutez avec, y compris avec des policiers, un policier qui travaille en banlieue, qu'est-ce qu'il vous dit? Que le problème, bien sûr, il faut rétablir la sécurité, lutter contre la petite délinquance, et même la grosse d'ailleurs. Il y a évidemment des bandes qui ont pris le contrôle de certains quartiers et il faut que la justice soit rétablie. Mais c'est un tout. Quand vous avez détruit la police de proximité, quand l'école publique va pas bien, quand il y a plus de travail d'association culturelle, quand par exemple à Béziers, le maire Front National Robin Ménard, lui, il ferme les associations du Parti socialiste dont vous parlez là, et qui a souvent gouverné avec le Parti communiste. Mais moi je ne suis ni communiste ni socialiste. Je suis en train de vous parler du bilan de Béziers. Non mais à Béziers, par exemple, Robert Ménard, le maire que vous soutenez, il ferme les associations qui faisaient du travail de soutien scolaire, par exemple. Quand dans le quartier de la Défense. Non mais attendez, je peux dire un mot, c'est la méthode Front National, il n'y a que vous qui parlez. Vous allez demander le clientélisme généralisé des associations de copains qui bénéficient de subventions exorbitantes pour aucun résultat. Écoutez, il est temps de faire le bilan de la politique de la ville. Ça vous embête qu'on parle de choses concrètes? Au contraire, dans 100 milliards d'euros, on ferme le secours 100 milliards d'euros. Mais là, je parle pas de ça, déversés dans la politique de la ville. Pour quel résultat? Pour quel résultat? C'est le clientélisme et le communautarisme que vous avez organisé dans les quartiers. Arrêtez, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas dirigé le pays. Attendez 2017 pour qu'il le fasse. Vous allez voir notre politique. Mais je termine très concret parce que vous, dans le Front National, sinon on va apparaître comme celui qui règle les problèmes. Alors qu'en vérité, il les aggrave. Je prends l'exemple de Béziers. Attendez, supportez un peu la contradiction. On n'est pas au FN, il n'y a pas que vous qui parlez. À Béziers, quand vous avez des quartiers comme la Devèze où il faut faire du soutien scolaire et que le maire ferme ses associations, et quand par exemple dans l'est de la France, vous fermez également le Secours populaire, vous fermez des associations qui font un travail utile là où vous avez des quartiers difficiles. Mais non, mais donc ça aggrave le problème. Moi, ce que je propose, c'est que, y compris le service public, pendant longtemps, le Front National a considéré qu'il y avait trop de fonctionnaires dans ce pays. Aujourd'hui, vous mettez un peu mezzo voce sur cette question, mais vous avez participé à ce discours qui dit qu'il y a trop de fonctionnaires, alors qu'on s'aperçoit que le service public de qualité. Non, pendant longtemps, vous avez demandé. On voit très bien que ça ne fonctionne pas. Vous êtes au Front National depuis 25 ans et vous souteniez Jean-Marie Le Pen qui disait qu'il y avait trop de services publics, qui tapait sur l'école publique, qui a été le premier à faire entendre. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs, par exemple, qui se tournent vers nous et qui ont été écœurés par les politiques menées par la gauche. Parce que le service public, mais c'est pas la majorité du genre. Messieurs, Alain Juppé, aujourd'hui, dit: pour moi, la priorité, c'est l'économie. Relancer la création d'entreprises dans ces quartiers-là, aider, recréer des zones franches urbaines, comme ça avait déjà existé en 96 en l'occurrence, pour aider à la création d'entreprises, recréer de l'économie dans ces territoires. Est-ce que ça, c'est une mauvaise idée? Est-ce que ce n'est pas une bonne approche que de se dire on recrée d'emplois? Moi, ce que je crains des zones franches urbaines, c'est que en fait, ça fait moins de fiscalité, encore moins d'argent pour la ville. C'est des effets d'aubaine, ce qu'on a souvent constaté, qui ne créent pas grand-chose. Donc attention à ce genre de fausses propositions. Ça crée surtout des injustices entre les territoires, entre les campagnes et les zones urbaines. Le problème, il est d'abord de rétablir un minimum de protection de notre économie, avec des frontières, avec des droits de douane, de mettre en œuvre le patriotisme économique qui ne fonctionne pas, qui est interdit par Bruxelles. Et à Bruxelles, d'ailleurs, les élus du Front de gauche, ils sont la roue de secours des ultralibéraux. En toutes circonstances, ils votent. Tous les rapports pour toujours plus de dérégulation, l'absence de protection. C'est pour ça que ça vous disqualifie totalement sur la scène politique nationale. Non, mais c'est faux. Quand vous voulez représenter une alternative. Ne me faites pas le coup. Vous pourrez voter pour des accords de libéraux que vous votez notamment. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière à Strasbourg, le rapport Intveld, qui est un rapport antidémocratique d'inspiration ultralibérale. Les élus du Front de gauche l'ont voté. Le rapport Intveld la semaine dernière. Nicolas Bay, Alexis Corbière vous répond sera le mot de la fin. Non, mais là, vous savez pas. Non, mais je récuse ce genre de méthode. Si, c'est la réalité. Écoutez, je pourrais citer les rapports notamment. Vous avez voté la dernière directive travailleurs détachés. Vous l'avez non, c'est faux. C'est absolument faux. Vous avez voté des accords qui remettent en cause la pêche, les accords de Libéria. Mais on a voté contre
des travailleurs détachés. Et le rapport Vergiat, c'est une élue de votre groupe qui organise les droits des migrants partout en Europe. Nicolas Bay, s'il vous plaît. Alexis Corbière, d'un mot. Non, juste, il faut relocaliser l'économie, c'est une évidence. Ça, c'est la vérité. Par exemple, nous sommes pour un protectionnisme solidaire. Nous sommes pour créer les conditions, effectivement, qu'on arrête ce grand déménagement du monde et notamment que les emplois s'en aillent à l'étranger. Le problème de M. Juppé, pour revenir à lui, c'est qu'il est celui qui détruit l'emploi et il ment aux électeurs d'Argenteuil. Il faut une politique d'État public, de financement public, c'est ce que nous proposons. Merci Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, d'avoir été nos invités ce soir.